Salut, moi je suis Jonathan et c'est moi qui vais te raconter l'histoire ce matin. Il s'agit de la dernière histoire. On a terminé avec cette histoire, notre série. On a raconté, pas tout, mais une bonne partie des épisodes de la vie des prophètes Élie et Élisée qui sont dans la Bible, qui se trouvent un peu dans la fin de 1 roi et le début de 2 rois. Et l'histoire d'aujourd'hui, on va voir l'armée de l'Éternel. On va voir l'armée de l'Éternel. Si tu veux lire cette histoire, elle se trouve dans 2 Rois chapitre 6, les versets 8 à 23. Et comme d'habitude, tu peux demander à tes parents et vous pouvez peut-être lire cette histoire. C'est tout court, ça dure peut-être 3 minutes de lire cette histoire directement dans la Bible, peut-être demain matin ou un jour cette semaine. Mais moi maintenant, j'aimerais te raconter un petit peu cette histoire. Cette histoire, comme un peu toutes les histoires qu'on a vues de Élie et d'Élisée, elle contient un grand miracle. Peut-être le miracle le plus spectaculaire de tous ceux qu'on a vus jusqu'ici. Peut-être pas le plus impressionnant, probablement le plus impressionnant, c'est quand Dieu a opéré des résurrections. On l'a vu la dernière fois, hein. Ce garçon qui était mort et qui est ressuscité, il est revenu à la vie. Mais là, c'est quand même quelque chose de spectaculaire parce que Dieu va vraiment mettre en déroute une grande armée, peut-être la plus grande armée de son époque, qui va être battue, non pas par une autre armée, mais par un seul homme, par Élisée. C'est vraiment remarquable. On a vu beaucoup de miracles au travers de cette série et en fait ce qu'on a remarqué c'est que ce n'est pas Élie ou Élisée qui faisaient les miracles. C'est vraiment Dieu par sa puissance qui a fait de grandes choses et qui nous, enfin, du coup ces histoires, c'est pas juste des belles histoires du passé qui nous racontent des hommes puissants, Élie et Élisée, mais c'est vraiment des histoires qui nous parlent de la grandeur et de la puissance de Dieu. Et c'est vraiment fort de réaliser la grandeur et la puissance de Dieu parce que du coup ça veut dire que ça nous parle à nous aussi. Parce que notre Dieu aujourd'hui c'est le même Dieu que le Dieu d'Élie et d'Élisée. Donc c'est pas juste des hommes du passé qui ont fait des grandes choses, c'est des hommes qui se confient dans un grand Dieu qui agit encore aujourd'hui et du coup qui peut nous parler encore aujourd'hui. Vous vous souvenez, la dernière fois avec l'histoire de Naaman, Naaman c'était un général de l'armée syrienne, de l'armée de Syrie. Donc la Syrie c'était un peuple qui était un peu au nord d'Israël, c'était un peuple puissant à l'époque d'Élie et d'Élisée. C'était un peuple qui faisait peur, parce que plusieurs fois ils ont voulu essayer d'attaquer Israël, ils sont venus par différentes techniques, par différentes stratégies pour essayer d'attaquer Israël, et plusieurs fois ils ont réussi, hein, ils ont réussi à vraiment faire du mal à Israël. Et notre histoire d'aujourd'hui, elle commence dans ce cadre-là. Voilà la première image. Ça, c'est le roi de Syrie, qui était donc en guerre contre Israël. Et ça, c'est un peu ses principaux généraux, ceux qui le conseillent, ceux qui dirigent son armée. Et le roi de Syrie, il a une idée. Il dit à ses conseillers, mon camp sera à tel endroit. Donc la Bible ne précise pas à quel endroit ce sera, mais il dit voilà, on va se placer à un endroit spécifique et on va tendre un piège à l'armée d'Israël, à un endroit où ils ne nous attendront pas, nous on va se cacher, et puis quand l'armée d'Israël passera, on va leur tomber dessus, et puis on va détruire l'armée d'Israël. Une fois que l'armée d'Israël sera détruite, nous on pourra faire ce qu'on voudra dans le pays, on pourra prendre toutes les richesses, on pourra prendre toutes les terres, on pourra faire de tous les hommes des esclaves dans ce pays. Mais Dieu a agi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il a prévenu son prophète, Élisée. Alors là, on voit un peu sur cette image, c'est Élisée qui est informé par Dieu. Dieu lui a dit ceci, attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. Donc Dieu, il a prévenu Élisée. Il lui a dit, non, mais attention, là il y a un piège, ils sont en train d'essayer de vous tendre un piège, donc ne va pas à cet endroit-là. Et puis bon, voilà, du coup Élisée, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il allait tout de suite prévenir
le roi d'Israël, lui dire, mais les Syriens sont là, il ne faut pas que tu passes là avec ton armée, sinon tu vas tomber dans leur piège. Du coup, le roi d'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des personnes pour regarder de loin, pour voir si effectivement l'armée syrienne était là. Et effectivement, elle était là. Du coup, ils ont évité cet endroit, ils ne se sont pas fait prendre au piège. Et ça s'est répété en fait à plusieurs reprises. Ensuite, le roi de Syrie a dit, puisque ça ne marche pas, on va essayer d'aller à tel autre endroit. Et de nouveau, comme par hasard, c'était pas un hasard bien sûr, c'était Dieu qui l'avait révélé à son prophète, comme par hasard, l'armée d'Israël ne passe pas. Et puis un troisième endroit. Et puis comme ça, pendant tout un temps, si bien qu'à un moment donné, le roi de Syrie convoque ses responsables de nouveau, il convoque les responsables de son armée, puis il leur dit, allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le roi de Syrie, il pensait qu'il y avait quelqu'un dans ces chefs-là qui était un espion, qui en fait était un traître, qui en fait discrètement, à des moments où il ne le voyait pas, allait voir le roi d'Israël et disait, nous on va maintenant avec l'armée, on va se mettre dans tel endroit, donc ne passez pas par là. Lui il croit que c'est un espion, mais nous on sait, c'est pas un espion, c'est Dieu qui révèle à Élisée la position de l'armée syrienne. Donc, et manifestement, il y avait quelqu'un dans cette troupe-là, il y avait quelqu'un qui savait cela et qui a répondu au roi, « Personne, mon seigneur le roi, c'est Élisée le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Donc tout ce que tu es en train de nous dire là, en fait, Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Élisée, c'est ce que un de ces personnages dit, il est en train de le révéler à Élisée, puis ensuite Élisée le dit au roi d'Israël, de telle sorte qu'ils savent exactement tout ce qui va se passer. Alors le roi se dit, ok, je sais ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on capture Élisée. C'est lui en fait qui bloque tout, c'est à cause de lui qu'on n'arrive pas à attaquer Israël. Donc il leur demande, allez repérer où il est et je le ferai capturer. Alors ils vont se renseigner, puis ils reviennent lui dire, il est à Dothan. Dothan, c'était un village en Israël, donc c'est là que Élisée se trouvait à ce moment-là. Alors, que se passe-t-il? L'armée syrienne se met en marche et ils vont complètement encercler la ville de Dothan. C'était en fait un petit village. Normalement, il n'y avait pas des grandes fortifications. L'armée d'Israël n'était pas là à ce moment-là. Donc c'était un village qui était facile à prendre. Mais ils se sont mis vraiment tout autour du village de telle sorte que Élisée ne pouvait absolument pas sortir du village. Et ils sont arrivés de nuit et ils se sont placés là tout autour. Et un matin, c'était le serviteur d'Élisée qui est allé tout paniqué voir Élisée, puis qui lui a dit ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Lui, il a vu des chars tout autour de sa ville. Il a dit, mais Élisée, comment ferons-nous? Évidemment, il y avait de quoi paniquer. Ils allaient sûrement être capturés. C'était pratiquement impossible d'échapper dans une telle situation. Mais Élisée lui a répondu, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Hein? Comment ça? Là, il y a des milliers de soldats tout autour de la ville. Et toi, Élisée, tu me dis que nous, on a une armée plus grande encore, mais l'armée d'Israël n'est même pas là. Et même l'armée d'Israël ne serait pas en mesure de remporter la victoire. Alors, Élisée prie. Et il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et à ce moment-là, à la prière d'Élisée, son serviteur, voit quelque chose qui n'est pas visible normalement, mais quelque chose qui existe malgré tout. Regardez ce qu'il voit. Alors bon, là c'est une image, hein, mais tout à coup, il voit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Ça, c'est l'armée de l'Éternel. Il ne la voyait pas,
Mais quand Élisée prie pour lui, tout d'un coup, Dieu lui montre. Dieu est là. Par sa puissance, il est là. Il est prêt à mener le combat contre l'armée de Syrie. Et la puissance de Dieu est bien au-dessus de la puissance même de la plus grande armée du monde. Dieu est l'Éternel. Il est celui qui est tout-puissant. Personne ne peut lui résister. Tout à coup, évidemment, le serviteur, il est heureux, il est rassuré. Il se dit, mais voilà, il n'y a pas de crainte à avoir. L'Éternel est là avec nous. Je ne l'avais pas vu, mais il est là avec nous. Tu vois un peu là, il était tout paniqué là, quand il voyait les troupes ici. Et puis là, évidemment, il est heureux. Il est heureux et rassuré de voir que l'Éternel est là tout autour. Et puis alors, il va se passer quelque chose de très surprenant. Élisée, voyant cette grande troupe tout autour, dit ceci à Dieu. Il prie Dieu et dit « Frappe cette nation d'aveuglement », en parlant de l'armée de Syrie. Frappe cette nation d'aveuglement. Et tout à coup, tous ces gens-là, c'est comme s'ils ne comprenaient plus rien. Ils sont complètement perdus. Et puis, du coup, Élisée, il vient vers eux, puis il leur dit « Mais ce n'est pas le bon chemin, et ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et puis, toute cette armée, qui normalement était là pour capturer Élisée, ils sont devant Élisée, et normalement, ils auraient dû savoir qu'ils étaient devant Élisée, mais non, ils commencent à suivre Élisée comme ça, parce qu'ils ne comprennent plus rien, ils sont frappés d'aveuglement, ça veut dire qu'ils sont complètement, complètement passifs, et ils font que suivre Élisée. Donc Dieu, il fait un miracle, il ne tue pas les ennemis, mais par contre, il fait en sorte que les ennemis fassent exactement ce que Élisée veut. Et voilà comment Élisée, tout seul, a réussi à vaincre, tout seul, pas tout seul, hein, il est avec Dieu, avec la puissance de Dieu, et il a la grande armée de Dieu qui est avec lui, mais tout seul, en tant qu'être humain, il a pu vaincre la grande armée de Syrie. Et du coup, voilà Élisée qui part devant, et puis qui amène toute cette troupe derrière lui. Et puis vous savez où ils sont allés? Ils sont allés à Samarie. Samarie, c'était une des grandes villes d'Israël. En fait, c'était la capitale de cette partie-là d'Israël. Et c'est là qu'il y avait toute l'armée d'Israël. Et du coup, faut imaginer un petit peu la scène. Il y avait là toute l'armée d'Israël, il y avait tout plein de gens aussi qui étaient là tout autour. Et puis Élisée qui rentre dans la ville avec toute l'armée qui sont là, qui le suivent un peu, sans trop comprendre ce qui leur arrive. Et puis ils viennent se placer au milieu de la ville. Donc évidemment, ils n'avaient aucune chance de résister. Ils étaient au milieu de la ville de leurs ennemis. Il y avait toute l'armée de leurs ennemis qui était là, prête à combattre contre eux autour, donc ils n'avaient aucune chance de résister. Et puis, au moment où ils arrivent au milieu de la ville, ils disent ceci. Élisée, il prie de nouveau et il dit « Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient. » Et tout d'un coup, ils comprennent où ils sont et ils sont paniqués. Ils se disent « Mais on a nos ennemis, on est au milieu de la ville de nos ennemis, on n'a aucune chance. » Mais voilà ce qui se produit. Le roi d'Israël, qui est ici, vient vers Élisée puis lui dit « Faut-il les tuer, mon père ? Est-ce qu'on doit tuer tous ces pauvres gens qui sont là et qui étaient complètement perdus? En fait, c'est Dieu qui nous a donné cette victoire. Est-ce que maintenant, on doit les tuer? C'est logique que ce soit Élisée qui doive répondre à cette question parce que c'est Dieu qui a utilisé Élisée pour les amener dans cette situation. Et Élisée lui a répondu « Tu ne les tueras pas. Est-ce que tu mets à mort ceux que tu fais prisonniers grâce à ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils repartent ensuite vers leur Seigneur. » Il lui dit, mais en fait, normalement, dans la guerre, on ne tue pas les prisonniers. Ici, c'est vrai que tu as toute l'armée avec toi, tu pourrais facilement les tuer tous, toute l'armée qui est là, qui est vulnérable, tu pourrais facilement les tuer tous, mais non, tu dois les traiter comme des prisonniers, tu dois être juste avec eux, tu dois leur donner à manger. Et en fait, il va même faire plus que ça, le roi d'Israël, parce qu'il va leur servir un grand repas, ils mangent, ils boivent, et puis ensuite,
ils rentrent chez eux. Et ce qui est fou, c'est que tout à la fin de cette histoire, les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Le roi de Syrie, il a compris que Dieu était grand, que Dieu était puissant et qu'il n'avait aucune chance de vaincre Dieu. Il a compris, alors que probablement si le roi d'Israël il avait tué tous ces hommes, ensuite le roi de Syrie il aurait amené vraiment toute son armée, il aurait détruit Israël, mais non, en faisant cela, le roi de Syrie a compris que le Dieu d'Israël était le plus fort et du coup il a arrêté toutes les attaques qu'il avait menées, en tout cas dans cette période-là. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette histoire? Je pense qu'il y a une grande vérité qu'on apprend ici, c'est que Dieu est capable de protéger ses enfants de leurs adversaires. Dieu est capable de protéger ses enfants de leurs adversaires. Dieu, c'est notre bouclier. Même si ça semble désespéré, comme là, il y avait toute l'armée de Syrie tout autour de la ville, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Dieu, il est capable de même frapper d'aveuglement toute cette armée, et puis en fait, sur la parole d'une seule personne, il est capable de donner la victoire, sans même qu'il y ait un seul mort dans la guerre. Donc Dieu est capable de protéger ses enfants de leurs adversaires. C'est qui nos adversaires aujourd'hui? Nous, on n'a pas un ennemi à combattre ou quelque chose comme ça, mais en fait, il y a un grand ennemi. Il y a un grand ennemi qui s'appelle Satan, le diable. Satan, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Toujours la même chose. Il essaye de nous éloigner de Dieu pour nous faire nous confier en lui. Ou en tout cas de nous éloigner de Dieu pour faire qu'on se confie en autre chose qu'en Dieu. Élisée, il aurait pu paniquer. Il aurait pu paniquer quand il a vu toute l'armée de Syrie autour de lui. Il aurait pu se dire, mais on n'a aucune chance, c'est fini. Et puis, il aurait peut-être pu aussi compter sur ses forces et puis se dire, bon, puisqu'on n'a aucune chance, on va essayer de trouver un chemin et puis de se faufiler entre l'armée de Syrie puis de s'échapper quand même. Mais ça, c'était compter sur ses propres forces, c'était pas compter sur Dieu. Satan, il essaie toujours de nous éloigner de Dieu et de faire qu'on compte sur autre chose que sur Dieu. Qu'on compte sur nous-mêmes ou qu'on compte sur Satan lui-même ou encore d'autres choses. Mais il faut toujours qu'on revienne, non pas à nos ennemis, mais à celui qui nous aime, Dieu lui-même. Parce que Dieu est capable de protéger ses enfants de leurs adversaires. Dieu seul peut nous protéger du diable. Dieu seul peut nous garder de tout ce que le diable veut essayer de nous faire pour nous éloigner de Dieu et nous approcher d'autres choses. Donc voilà cette histoire de l'armée de l'Éternel. Maintenant, je vais te poser comme d'habitude 10 questions pour terminer. Et puis comme ça va te permettre de réviser un petit peu le contenu de cette leçon. Et comme d'habitude, je vais à chaque fois énoncer la question et puis ensuite donner la réponse. Toi, tu peux mettre pause entre les deux pour dire toi-même la réponse. Puis après, tu peux écouter la réponse, comme ça tu sais si tu avais bien retenu l'histoire. Question numéro 1. Quel était le nouveau plan du roi de Syrie pour attaquer les Israélites? Réponse. Il voulait établir un camp secret à la frontière et tomber par surprise sur l'armée d'Israël. D'ailleurs, il a même fait plusieurs fois ce plan-là. Question numéro 2. De nos jours, qui est l'ennemi du peuple de Dieu? Réponse. C'est Satan, c'est le diable. Ça, c'est l'ennemi principal qui essaie de nous détourner de Dieu pour nous faire nous tourner vers autre chose. Question numéro 3. Donne des exemples de tentations dans lesquelles Satan cherche à te faire tomber. Alors ça, il n'y a pas de réponse toute faite, c'est à toi de réfléchir. Peut-être que des fois, Satan, il essaie de te détourner de ta lecture de la Bible ou de la prière, tu vois. Il essaie de dire, mais en fait, la prière, ça marche pas, donc arrête de prier, ça sert à rien. Ou bien, la Bible, ça sert à rien, arrête de la lire, c'est pas utile. Tu vois, ça c'est Satan qui essaie de te détourner toujours de Dieu. Ou alors, il essaie peut-être de te dire, ah mais ton frère ou ta sœur, il a fait quelque chose qui t'a énervé, tu as le droit d'être en colère maintenant, c'est bien, tu as le droit d'être en colère. Ça, c'est Satan qui essaie de nous tenter à nous éloigner de Dieu, parce que Dieu, il ne veut pas qu'on soit en colère, bien sûr. Mais voilà quelques exemples de tentations dans lesquelles Satan cherche à nous faire tomber. Question numéro 4. Quel est le but du diable? Réponse.
c'est justement de nous détourner de Dieu, qu'on ne vive pas pour Dieu, qu'on désobéisse à Dieu, mais qu'on vive pour lui, pour le diable. On a l'impression que si on ne vit pas pour Dieu, on est plus libre, mais en fait non, on devient les serviteurs du diable. Question numéro 5. Le roi de Syrie ne comprend pas pourquoi ses plans échouent. Que lui apprend un de ses conseillers? Réponse, il lui dit que c'est de la faute d'Élisée, qui est informé par Dieu lui-même de la position de l'armée de Syrie. Question numéro 6. Quand Satan essaie de nous attaquer, que pouvons-nous faire? Réponse, un petit peu comme le serviteur qui a tout d'un coup vu l'armée de l'Éternel, nous aussi, on doit se souvenir que c'est Dieu qui contrôle tout. On doit lui demander de nous aider. On doit placer notre confiance en lui pour qu'il nous sauve des tentations du diable. Question numéro 7. Quand les ennemis encerclent Dothan, pourquoi Élisée est-il si calme? Réponse, parce que lui, il voit l'armée de Dieu, l'armée céleste de Dieu qui entoure la ville. Question numéro 9. Où Élisée a-t-il emmené l'armée syrienne frappée d'aveuglement? Réponse, il l'a amenée dans la ville de Samarie, la capitale de cette partie d'Israël, où se trouve le roi et l'armée d'Israël. Donc un endroit où ils n'avaient aucune chance, enfin c'est l'attaquant qui devient attaqué. C'est celui qui devait être le vainqueur qui devient le vaincu. Et puis finalement, question numéro 10. Qu'est-ce que cette histoire t'enseigne au sujet de Dieu? Réponse, elle nous enseigne qu'il est puissant, qu'il est capable de me protéger de l'ennemi, en particulier de Satan, dans n'importe quelle situation. Voilà cette dernière histoire de l'armée de l'Éternel. Et j'espère que cette petite série d'histoires sur Élie et Élisée, elle t'a été utile. Elle va rester sur Internet, donc tu peux revoir les vidéos tant que tu veux, dans les prochains mois, les prochaines années, sans problème. Mais surtout, j'espère que ça ne reste pas juste des belles histoires, mais que ces histoires, elles t'aident à connaître Dieu, à comprendre que Dieu a un plan, que le plan de Dieu, il se manifeste surtout en Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection. Et ce que je prie, c'est que tu puisses mettre ta confiance en Jésus, croire en lui pour avoir la vie éternelle, pour avoir la réconciliation avec Dieu et pour faire partie du peuple de Dieu. À bientôt.